avoir couvert à peu près toutes les facettes du ski alpin puis d'avoir œuvré dans le domaine, j'ai découvert un tout nouvel univers grâce à l'Aventurier Alpin. Puis on s'est associé au Yeti. J'ai préparé pas mal toutes mes aventures avec Mathieu. Oui, absolument. Puis ce que tu as fait découvrir, évidemment, ça l'a apporté tout un lot d'intérêt des skieurs qui viennent nous poser toutes sortes de questions. Ça peut paraître un peu bizarre hein, quand les gens nous voient sur une montagne ou dans le bois parce qu'on a de l'équipement spécial. En fait, l'idée, c'est qu'on est responsable de notre propre montée. C'est un peu comme une randonnée pédestre, mais avec des skis, pour monter la montagne dans l'objectif de faire une ou plusieurs descentes particulières. Oui, vraiment. Ce qui frappe aux yeux, je pense, de la plupart des skieurs ou de la plupart des gens qui nous voient, c'est qu'on monte avec nos skis, on se déplace avec nos skis. Donc, on doit bouger avec notre équipement. Donc, moi, ça m'a appelé à découvrir de nouveaux équipements. Je pense qu'on va en parler un petit peu pour démystifier ce que c'est, parce que ça peut sembler très mystérieux pour les gens. Absolument. Ça m'a fait découvrir une autre portion de la montagne, du terrain non damé, peut-être même non contrôlé. Puis ça m'a aidé aussi à découvrir plein de pays, puis plein d'endroits où il n'y a pas du tout de support ou de structure comme de station de ski. C'est peut-être ça aussi l'avantage ultime, c'est qu'on peut avoir accès à des choses dont on n'aurait pas accès. Exactement. En fait, même il y a des termes à ça. On appelle ça le side country, on appelle ça le ski d'exploration, le ski d'expédition. Donc, dès qu'on passe une barrière, une ligne, une corde, on se trouve dans l'univers du ski touring. Bon, la grosse différence pour moi, c'est le ratio, si je peux appeler. Quand on est habitué de faire du ski alpin en station, il y a beaucoup de volume, on monte et on descend avec des instruments mécaniques. Des fois, on fait une seule descente dans la journée, mais cette descente-là, on s'en souvient longtemps. Oui. Ben, si je reviens à mon expérience à moi, c'est ce qui m'a fait aller vers le ski touring, le ski d'aventure. C'est on fait une descente qui vaut tellement plus cher que toutes les autres, ou c'est la descente sublime. C'est aussi une discipline ou une philosophie qui est particulière. Moi, personnellement, j'ai découvert le ski de randonnée. Ça m'a amené à voir la montagne d'une autre façon, de pratiquer un sport. C'est assez exigeant. Il faut monter la montagne. Des fois, on se retrouve à faire 1 heure, 2 heures, 5 heures, 8 heures dans des grosses journées d'aventure. Faut pas faire peur aux gens, mais c'est un sport. Skier en ski hors piste, c'est on peut pas dire je vais faire la piste bleue, la piste verte, la piste noire. C'est on s'aventure dans du terrain qu'on ne sait pas toujours dans quoi on s'aventure. Donc, il faut être un skieur peut-être un peu plus solide et physiquement un peu plus en forme parce qu'il faut la monter, la montagne. Donc, pour moi, ça a été une découverte carrément, puis ça m'a amené à un autre niveau, une autre dimension, puis on dirait qu'on veut toujours repousser cette limite-là. Ça devient comme avoir la piqûre de quelque chose. Moi, je l'ai vraiment eu, puis je commence à connaître cet univers-là de plus en plus, puis ça m'amène vraiment à vouloir poursuivre cette pratique-là. Oui. Je pense que c'est une pointe d'iceberg quand on y touche. Il y a tout un autre environnement à découvrir. Avec Mathieu, on va vous proposer d'autres segments justement pour préciser puis aider aux gens à comprendre c'est quoi. Donc, il va y avoir pas mal de sujets. Oui, donc ce qu'il va falloir découvrir, c'est l'aspect de déplacement, donc les skis, les fixations, les pots, évidemment. Il y a tout l'aspect sécurité, quand on se déplace en montagne. Les vêtements, on ne s'habille pas de la même façon. Si on s'aventure un peu plus loin puis qu'on découche, donc il y a les sacs de couchage, il y a peut-être des vêtements spécifiques à ce type d'aventure-là, donc toutes sortes d'univers qu'on va parler un peu plus tard. Espérons qu'on pourra donner cette piqûre-là aux autres. Oui, absolument.